Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre du VR à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on fait la démonstration d'une Rockwood G19LE. On va commencer par faire une tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. On commence à l'avant. On a la possibilité d'installer un panneau solaire portatif, donc c'est connecté directement avec la batterie. Très important, si jamais on met un panneau solaire portatif, il doit avoir son propre régulateur de courant. Ensuite, on a un coffre de rangement qui fait bord en bord de l'unité. On voit le fil ici qui est fourni pour connecter en électricité notre unité. Aux quatre coins, on va retrouver des pattes stabilisatrices qui vont nous servir à immobiliser la roulotte et aussi à la mettre de niveau au besoin. Sur l'auvent, on a un capuchon qu'on peut retirer sur la tête en cas d'urgence. Donc, si jamais l'auvent est ouvert, on doit le refermer, mais on n'a plus de courant pour le faire. On va pouvoir retirer le câble juste ici et à l'aide d'un outil le refermer manuellement. Sous la jupette, on va retrouver les low points. Donc, ce sont les points le plus bas pour vider la plomberie, autant pour l'eau chaude que pour l'eau froide. LP Disconnect, donc on a une connexion de propane, Quick Connect qui est juste là, c'est relié au réservoir qui se trouve sur la pôle pour connecter soit un barbecue ou un foyer extérieur. On voit ici la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a une prise de courant extérieur électrique qui va fonctionner lorsque la roulotte va être connectée avec son fil. À l'arrière, on a un réceptacle de 2 pouces, donc soit pour mettre rack à vélo ou coffre de rangement supplémentaire au besoin. On a la possibilité d'acheter séparément une caméra de recul Bluetooth. Donc la roulotte est préfilée pour en faire l'installation facilement. La prise pour connecter notre câble électrique 30 A 120 volts. Et en dessous, on a notre système d'égout. Donc, on a la valve noire qui est pour l'eau de la toilette et la valve grise qui est pour l'eau de l'évier et de la douche. Lorsqu'on effectue la vidange, on va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier. Quand c'est fait, on ouvre la valve grise, ça va rincer notre tuyau. Quand on a terminé, on referme les valves et on remet notre capuchon. À l'avant, on a un chauffe-eau. Lui fonctionne seulement au propane, donc c'est à partir de l'intérieur qu'on va pouvoir le mettre en fonction. L'emplacement ici, c'est pour remplir notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'on veut fonctionner en mode autonomie pour l'eau, on n'a pas accès à l'eau de la ville ou du camping. On remplit notre réservoir et c'est là qu'on va pouvoir activer la pompe 12 volts pour utiliser cette eau. Sinon, le City Water Connection, donc l'eau de la ville ou du camping qu'on peut connecter là directement. Et on a aussi l'antifreeze inlet, donc simplement un système de Rockwood qu'on va pouvoir éverniser directement par ici. En dessous, on a une valve blanche qui va servir à vider notre réservoir d'eau fraîche. Donc, lorsqu'après un certain temps, on veut rafraîchir notre eau, on va la vider en ouvrant la valve directement. On a le coffre qui se trouve à l'avant avec les deux accès différents. Une petite lumière avec un interrupteur directement sur elle. On a une patte manuelle, notre réservoir de 20 livres de propane, ainsi que le compartiment pour installer une ou deux batteries au besoin. À l'avant, lorsqu'on va atteler notre unité, on a notre câble électrique 7 brins. Lui va servir à alimenter l'éclairage, mais aussi le système de freinage de la roulotte. Et on a aussi un câble pour le frein de sécurité qu'on doit toujours attacher indépendamment au véhicule. À l'intérieur, on va retrouver du côté droit notre moniteur principal. Donc sur lui, on va pouvoir voir nos différents niveaux de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau noire et eau grise. On a aussi l'interrupteur pour mettre en fonction l'éclairage au bas pour les marches et la lumière awning pour l'auvent à l'extérieur. L'interrupteur pour mettre la pompe à eau est ici et pour mettre le chauffe-eau en fonction. On a ensuite l'ouverture et la fermeture du slide-out qui se trouve dans le salon et l'ouverture et fermeture de l'auvent. On a aussi une prise électrique 110 volts au bout de l'îlot. Dans la salle de bain, on a un évier avec l'eau chaude et l'eau froide, une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, ainsi qu'une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide. Au plafond, il y a une ventilation, donc on vient simplement ouvrir et on a un interrupteur pour activer le fan. De l'autre côté, on a notre réfrigérateur qui fonctionne 12 volts. Donc, particularité, il va s'ouvrir des deux côtés, soit de ce côté-ci ou de l'autre bord. Et en haut, on voit le moniteur. En fait, si on maintient le bouton Power, on va pouvoir l'éteindre complètement et modifier la température à l'intérieur de celui-ci.
la partie congélateur en bas. Et en dessous, c'est notre panneau de breaker. Donc, on a la partie qui gère le 120 volts à la gauche et le 12 volts avec les fusibles à la droite. Quand une fusible va être défectueuse, il y a une lumière rouge qui va allumer à côté de celle-ci. Et ce qu'on voit là, c'est notre détecteur de monoxyde de carbone. Maintenant, ici, c'est le micro-ondes. Il fonctionne électrique 120 volts. On a la cuisinière, elle, qui fonctionne au propane. Lorsqu'on veut l'allumer, on va ouvrir les gaz et à l'aide d'un briquet, venir allumer les ronds. L'évier avec l'eau chaude, l'eau froide. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fourneuse qui fonctionne au propane, donc notre système de chauffage. De l'autre côté, le thermostat. Donc sur lui, on va pouvoir choisir les différents modes cool pour climatiser, seulement faire fonctionner le fan ou se servir de la thermopompe qui est à l'intérieur de l'air climatisé pour réchauffer l'habitacle. Par la suite, on vient simplement monter et baisser la température. On peut aussi choisir deux intensités, donc les mettre à low ou à high au besoin. Le fauteuil ici se convertit en lit, donc on a simplement besoin de soulever la base pour le mettre en lit. Sinon, on a une table qui est juste ici sur le lit qu'on va pouvoir mettre dans l'oreille, ajustée en hauteur, qui va servir aussi de dinette. On a une prise de courant au bout du lit complètement qui est juste ici. Cabinet de rangement. TV backer, donc si jamais on veut installer une télévision, on a la possibilité de la fixer au mur directement là. Il y a sa prise de courant. Dans l'unité, il y a une pochette avec tous les manuels d'utilisateurs des électros, donc réfrigérateur, micro-ondes, la cuisinière. Si jamais on a des questions ou qu'on veut faire de la programmation, on va toujours pouvoir s'y référer. C'est ce qui conclut la démonstration de la Rockwood. Merci.